Media Sync TV. Abonnez-vous massivement. Nous, Conférence épiscopale nationale du Congo-Central et l'Église du Christ au Congo-LCC, la plateforme des confessions religieuses au Congo, ainsi que la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN, préoccupés par la gravité persistante du cycle récurrent des conflits armés ayant ravagé la République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années, causant la perte tragique de millions de vies congolaises et souvent alimentée par l'ingérence de certains pays voisins. De fait, déplorons vivement la résurgence d'un nouveau conflit armé impliquant la FC M23, soutenu par le Rwanda, s'ajoutant à la présence déjà alarmante de nombreux groupes armés, tant nationaux qu'étrangers. L'idée de réunir les filles et les fils du pays dans le cadre d'un dialogue national et inclusif en vue de trouver des solutions holistiques, pérennes et adaptées aux causes profondes qui alimentent ces conflits armés et menacent l'existence de notre nation, voire l'effectivité de l'état de droit démocratique en RD-Congo. Conscient de notre responsabilité morale et spirituelle de montrer à la nation le sens profond de l'inclusivité, du pardon et de la réconciliation dans laquelle les solutions à la présente crise multidimensionnelle, à la lumière des dispositions des articles 63 de la Constitution de la RDC et des Saintes Écritures, Psaume 133, considérant les conclusions du rapport d'information au terme des consultations nationales, régionales et internationales menées par la CENCO et l'ICC dans le cadre de l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac, rapport ayant mis en lumière les aspirations des différents acteurs et parties prenantes à une paix durable, à la réconciliation nationale et à une gouvernance équitable. Attendu que la plateforme des confessions religieuses, la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo et que la commission interconfessionnelle pour la nation a lancé l'initiative nationale pour une concertation inclusive de paix pour la réconciliation et l'unité nationale durable en République démocratique du Congo, prenant en compte tous les efforts menés par la technique structurée et sécurisée, l'ensemble des composantes majeures de la nation. En l'occurrence, la majorité au pouvoir
l'opposition politique, l'opposition armée, la société civile, les autorités coutumières et traditionnelles, la diaspora congolaise, les personnalités indépendantes ou influentes issues du monde académique, culturel, intellectuel ou alors économique. Afin de garantir une participation représentative, équilibrée et inclusive à ces dits dialogues, un mécanisme de répétition et répartition d'usage équitable et de quotas sera mis en place. Celui-ci tiendra compte de l'équilibre entre différents groupes. Les modalités pratiques de la tenue de ces assises politiques, notamment la structure de médiation et son plan de fonctionnement, seront rendus publics en temps opportun. Au terme de cette étape clé de notre initiative, nous prévoyons une cérémonie solennelle de remise à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des conclusions du dialogue des experts et du dialogue politique, qui seront en définitive aux intellectuels, aux chercheurs, aux penseurs, aux experts et aux techniciens nationaux et ceux de la diaspora, qui seront appelés à la base, sur la base de la pertinence de leurs œuvres scientifiques, ainsi que l'excellence de leurs expériences professionnelles, fonctionnelles, et contribuer à la mise en œuvre des solutions rationnelles, lucides et consensuelles au terme des analyses des causes profondes de nombreuses crises qui ne cessent de crucifier le destin national congolais depuis l'indépendance du 30 juin 1960. Les thématiques retenues sont les suivantes. 1. État des lieux des dialogues politiques et des accords de paix des 60 à ces jours. 2. Stratégie de défense nationale et de sécurité transfrontalière. 3. Gouvernance sociale et économique. 4. Gestion de l'environnement et des ressources naturelles. 5. Processus démocratique et prospective électorale. 6. Questions identitaires. Nous sommes persuadés que cette démarche n'est pas une initiative ordinaire, mais une action pastorale et prophétique, pleine de certitude que la foi en Dieu ne déçoit jamais, mais bien au contraire, guide et illumine chaque pas de ceux et celles qui se confient en lui. Nous exhortons le chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation et conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, de prendre dans les meilleurs délais des actes d'État destinés à lancer officiellement ce processus national et inclusif de paix. Nous lançons un vibrant appel aux partenaires internationaux à pouvoir diligemment reconnaître au fait dont les grandes étapes viennent d'être rendues publiques à travers la présente communication. De ce fait, nous attendons d'eux un accompagnement sincère et constructif. À vous tous et toutes, nos très chers compatriotes, fils et filles du Grand Congo, nous prions l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, de soumettre les cœurs des fils et des filles du pays, nos concitoyens, nos concitoyennes, les acteurs politiques de la majorité et ceux de l'opposition armée et non armée, ainsi que toutes les forces vives de la nation, à l'obéissance de sa divine volonté et à une direction pacifique et patriotique de la destinée commune, afin que son rêve collectif de bâtir un Congo plus beau qu'avant se réalise et se concrétise d'ici maintenant et à l'horizon 2060. L'année du
Sachons-le et faisons-les savoir. Rien n'est impossible à ceux et celles qui, dans la prière, demandent à Dieu de les transformer en artisans de paix et en bâtisseurs de relations familiales et intercommunautaires non violentes, solidaires et fraternelles. Ainsi nous disons Amen. Non, merci.